Hello tout le monde, bienvenue sur Viens ici, moi écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette semaine pour cette deuxième partie de notre étude Viens ici, moi, l'étude basée sur le Nouveau Testament. Et cette semaine, nous avions à lire Jean chapitre 7 au chapitre 10. Dans notre première vidéo, nous avons appris de nombreux principes concernant la jeune femme envoyée au milieu du temple pour avoir commis l'adultère. Et nous avons vu le miracle de l'aveugle-né et avons appris également de nombreux principes. Et l'importance de voir et de faire confiance à notre Sauveur Jésus-Christ. Si le thème de Jean chapitre 9 était de voir le Sauveur, Jean chapitre 10 est basé sur le sujet de l'entendre. La voix de chacun est unique. Il y a des voix que nous reconnaissons. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous les avons entendues, que leurs voix nous sont familières, comme celles de notre prophète et de nos apôtres. En tout cas, je l'espère. Maintenant, si vous ne pouvez pas reconnaître une voix, peut-être que nous n'avons pas assez d'expérience avec l'écoute de cette personne en particulier pour pouvoir la distinguer des autres. Jésus avait une petite métaphore qu'il utilisait pour aider ses apôtres à comprendre l'importance d'apprendre à connaître sa voix. Nous allons aller dans Jean chapitre 10 et nous voyons ici que Jésus se compare à quelqu'un. Il se compare à un bon berger, mais pas n'importe quel type de berger, un bon berger. Ce chapitre va principalement tourner autour de cette image de Jésus en tant que bon berger. Avec cette analogie à l'esprit, recherchons dans le chapitre ce que Jésus veut que nous sachions le concernant et ce qu'il veut que nous sachions sur nous-mêmes. Nous allons donc voir deux principaux symboles de ce chapitre, le bon berger et la brebis. Alors, voyons tout d'abord le bon berger. À quoi Jésus ressemble-t-il à un bon berger? Lorsque nous lisons ce chapitre, et je vous invite à souligner ces éléments d'une certaine couleur, dans le verset 9, l'on nous dit que le bon berger nous donne la vie en abondance. Dans le verset 3, on nous dit qu'il appelle ses brebis par leur nom. Toujours dans ce verset 3, qu'il les conduit, il nous conduit. Dans le verset 15, on nous dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Et c'est également le cas dans le verset 11. Il donne sa vie pour ses brebis. Ensuite, dans le verset 14, on nous dit qu'il connaît ses brebis. Donc, c'est qu'il nous connaît. Et enfin, dans le verset 27, on nous dit qu'il nous donne la vie éternelle. Et en dernier, au verset 4, qu'il marche devant nous. Nous avons là une belle définition de ce qu'est un bon berger. Maintenant, je vous demande d'examiner chacune de ces déclarations et de choisir votre préférée. Qu'est-ce que cela vous enseigne sur le Christ? Ma préférée est le fait qu'il appelle ses brebis par leur nom, qu'il nous connaît. Il nous connaît par notre nom. Nous ne sommes pas juste une personne, un esprit, un numéro. Nous ne sommes pas juste un autre visage dans la foule. Jésus nous aime, nous conduit et nous connaît en tant qu'individu. Et cela, chers frères et sœurs, est une vérité réconfortante pour moi. Maintenant, c'est la part de Jésus, c'est notre berger. Il fait beaucoup pour nous. Il nous protège, il nous conduit, il nous donne sa vie pour nous, afin que nous puissions avoir une vie plus abondante. Et j'aime beaucoup cette pensée. Jésus veut que nous ayons tous une vie abondante, une vie bonne, une vie heureuse. Il était donc prêt à renoncer à la sienne pour nous le fournir. De tous ces titres divins, aucun autre n'est plus tendre ni plus significatif que celui du bon berger. Nous apprenons beaucoup de ce que le Sauveur dit de lui-même en tant que bon berger et des témoignages prophétiques sur lui en tant qu'agneau de Dieu. Ces rôles et ces symboles se complètent avec force.
qui mieux que le bon berger peut secourir chaque agneau précieux et qui mieux que l'agneau de Dieu peut être notre bon berger. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le Fils unique a donné sa vie en obéissant volontairement à son Père. Jésus témoigne, « Je suis le bon berger » et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il avait le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre. Uni avec son Père, notre Sauveur nous bénit d'une manière unique, tant comme notre bon berger que comme l'agneau de Dieu. En tant que bon berger, Jésus-Christ nous appelle par sa voix et en son nom. Il nous cherche et nous rassemble. Il nous enseigne comment servir avec amour. Puissions-nous réfléchir à ces trois thèmes en commençant par le fait qu'il nous appelle par sa voix et en son nom. Notre bon berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Elles connaissent sa voix et il vous appelle en son nom, qui est le nom du Christ. Lorsque nous nous efforçons de suivre notre Sauveur Jésus-Christ avec une intention réelle, nous sommes inspirés à faire le bien, à aimer Dieu et à le servir. Lorsque nous étudions, méditons et prions, lorsque nous renouvelons régulièrement les alliances de la Sainte Seine et du temps, et lorsque nous invitons tout le monde à venir à son évangile et à ses ordonnances, c'est une manière, chers frères et sœurs, d'écouter sa voix. Puis notre bon berger nous cherche et nous rassemble dans son unique troupeau. Il demande, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ?» Notre Sauveur, chers frères et sœurs, tend la main à ceux et celles qui sont perdus et aux 99 autres, souvent en même temps. Lorsque nous servons, nous nous souvenons des 99 qui restent fermes et immuables, même quand nous partons à la recherche de celle qui s'est égarée. Notre Seigneur nous recherche et nous recueille de tous les lieux, des 4 coins de la terre. Il nous rassemble. Comment? Par une sainte alliance et par le sang de son expiation. Enfin, en tant que berger d'Israël, Jésus-Christ illustre la façon dont les bergers en Israël servent avec amour. Lorsque notre Sauveur demande si nous l'aimons, comme il l'a fait avec Simon-Pierre, il implore et il lui a demandé « Paie mes brebis » 3 fois. Notre Seigneur promet que quand ces bergers paîtront ses brebis, les membres de son troupeau n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucun. Notre bon berger avertit que les bergers en Israël ne doivent pas sommeiller, ni disperser ou égarer les brebis, ni suivre leur propre voie selon leur intérêt. En tant que bergers de Dieu, nous avons le devoir de fortifier, guérir, penser ceux et celles qui sont blessés, ramener ceux et celles qui ont été chassés, chercher ceux et celles qui se sont perdus. Le Seigneur met aussi en garde contre les mercenaires, ces loups qui ne se mettent pas en peine des brebis et contre les faux prophètes qui viennent à nous en vêtements de brebis, mais au-dedans sont de véritables loups ravisseurs. Notre bon berger, qui est le Sauveur Jésus-Christ, se réjouit lorsque nous exerçons notre libre arbitre moral avec sincérité et avec foi. Les membres de son troupeau doivent se tourner vers notre Sauveur avec reconnaissance pour son sacrifice expiatoire. Nous faisons alliance de le suivre, non de manière passive, chers frères et sœurs, aveuglément ou comme des moutons de panurge, mais en ayant le désir de tout notre cœur et de tout notre esprit d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain,
en portant les fardeaux les uns des autres et en nous réjouissant de la joie des autres. De même que le Christ a librement consacré sa volonté à celle du Père, de même nous prenons son nom sur nous avec révérence et nous cherchons joyeusement à nous joindre à son œuvre de rassemblement et de service en faveur de tous les enfants de Dieu. Frères et sœurs, Jésus-Christ est notre bon berger parfait parce qu'il a donné sa vie pour nous et qu'il est désormais ressuscité en gloire. Jésus-Christ est aussi cet agneau parfait de Dieu. Il nous appelle par sa voix et en son nom. Il cherche, rassemble et vient vers son peuple. Et par l'intermédiaire de son prophète vivant, qui est Jerusalem Nelson, et de nous tous, il invite tout le monde à trouver la paix, un but, la guérison et la joie dans la plénitude de son évangile rétabli et sur son chemin d'alliance. Par l'exemple, il enseigne aux bergers d'Israël à servir dans son amour. Alors maintenant, chers frères et sœurs, tournons-nous notre attention vers l'autre symbole de cette parabole. Nous, comme ces brebis. Alors, que font les brebis? Nous découvrons dans les versets 5 que les brebis ne suivent pas un étranger, mais les brebis connaissent la voix du bon berger, dans le verset 3 et le verset 4, que les brebis suivent le berger. Quelle est notre part dans cette relation, chers frères et sœurs? Nous avons la responsabilité d'entendre et d'écouter sa voix et de suivre cette voix. Il n'y a vraiment qu'une seule façon d'apprendre à connaître la voix de quelqu'un, n'est-ce pas? Nous devons tout simplement passer du temps avec elle. Nous devons lui parler. Nous devons apprendre à la connaître. Et lorsque nous entendons sa voix, nous savons de qui il s'agit sans même qu'elle ait besoin de s'identifier. Imaginez ceci, peut-être que cela vous est déjà arrivé auparavant en disant que vous veniez à la porte de votre maison tard dans la nuit et que vous trouvez une porte verrouillée. Vous frappez et peut-être qu'un membre de votre famille vient à la porte et demande « Qui est là ?» Comment réagiriez-vous? Je suppose que de façon naturelle, vous répondriez en disant « C'est moi ». Bien que si vous vous arrêtez pour y penser, c'est un peu idiot, n'est-ce pas? C'est moi. Cela ne dit rien de vous. Cela ne leur dit pas du tout qui vous êtes. Mais je suppose qu'ils vous laisseraient probablement entrer immédiatement. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent votre voix. C'est incroyable à quel point nos voix sont uniques et distinctes. Chaque voix est aussi différente que nos empreintes digitales. Maintenant, si la métaphore de la brebis ne fait pas grand-chose pour nous, laissez-moi vous en donner une alternative. Car la plupart d'entre nous ne passent plus beaucoup de temps avec les brebis et des bergers aujourd'hui. Particulièrement chez nous, nous n'en avons pas. Mais j'imagine que beaucoup d'entre vous êtes propriétaires de chiens. C'est le cas pour moi. Et l'on pourrait peut-être appeler cela par la parabole du bon propriétaire de chien. Disons que nous sommes allés à l'église et que nous avons mis notre chien dans une pièce d'un côté de l'église. Puis nous allons dans une autre pièce de l'autre côté du bâtiment et une autre personne que nous avons choisie se met au côté opposé et que ensemble nous appelions le chien. Vers qui irait-il? Vers qui courrait-il en premier? Vers nous, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le chien connaît notre voix, parce que nous le nourrissons, nous prenons soin de lui, nous passons du temps avec lui, nous jouons avec lui. C'est pour cette raison qu'il viendrait vers nous. Quelle est la leçon alors? Chers frères et sœurs, connaissons-nous bien la voix de notre Sauveur Jésus-Christ, de notre bon berger? S'il nous appelait du ciel aujourd'hui, le reconnaîtrions-nous?
Passons-nous suffisamment de temps avec lui? Nous régalons-nous de ce qu'il a pour nous nourrir, c'est-à-dire ses paroles? Il y a une référence croisée que je voudrais partager avec vous qui se trouve dans Mosia chapitre 5, les versets 12 et 13 qui dit ceci. Je vous le dis, je voudrais que vous vous souveniez de toujours retenir le nom écrit dans votre cœur, afin de ne pas vous trouver à la gauche de Dieu, mais que vous entendiez et connaissiez la voix par laquelle vous serez appelés, et aussi le nom par lequel il vous appellera. Car comment un homme connaît-il le maître qu'il n'a pas servi et qui est étranger pour lui et est loin des pensées et des intentions de son cœur? Si nous n'avons pas passé notre vie, chers frères et sœurs, à connaître cette voix, si nous avons passé notre vie à nous concentrer et à écouter les voix d'étrangers et les voix du monde, les célébrités, les politiciens, les soi-disant experts, si nous avons passé peu de temps à entendre la voix du bon berger dans les Écritures et dans les voix des prophètes vivants et dans les murmures de l'Esprit, alors nous pourrions dire, qui est-ce? Je ne connais pas cette voix. Je vais rester ici. Et là, nous deviendrons vulnérables et ouverts aux attaques et à la destruction. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ nous connaît, nous aime, nous conduit, prend soin de nous, nous protège et a donné sa vie pour nous comme un bon berger. Et si nous l'entendons et le suivons, nous pouvons avoir une vie abondante. Se peut-il que le but de Jésus ait été d'abord d'enseigner ce qu'est l'œuvre du bon berger? Se peut-il qu'il ait témoigné de l'amour de Dieu pour ses enfants égarés? Se peut-il que le message du Sauveur ait été que Dieu connaît parfaitement ceux qui sont perdus et qu'il ira les chercher, qu'il leur tendra la main et leur portera secours? Si tel est le cas, que doit faire la brebis pour obtenir cette aide divine? La brebis doit-elle savoir comment utiliser un sextant compliqué pour calculer des coordonnées latitudinales? Doit-elle savoir utiliser un GPS pour définir sa position? Doit-elle avoir l'expertise nécessaire pour créer une application qui appellera à l'aide? A-t-elle besoin du soutien d'un mécène avant que le bon berger vienne à son secours? Chers frères et sœurs, la réponse à ces questions est non, certainement pas. La brebis que nous sommes mérite de recevoir un secours divin simplement parce que le bon berger nous aime. Pour moi, la parabole de la brebis perdue et du bon berger est l'un des passages les plus chargés d'espoir de toutes les Écritures. Notre Sauveur, qui est le bon berger, nous connaît et nous aime. Il nous connaît et nous aime. Il sait lorsque nous sommes perdus. Il sait où nous nous trouvons. Il connaît notre douleur, nos supplications silencieuses, nos craintes, nos pleurs. Peu importe comment nous nous sommes perdus, que ce soit à cause de nos mauvais choix personnels ou de circonstances indépendantes de notre volonté. Ce qui compte, chers frères et sœurs, c'est que nous sommes son enfant et qu'il nous aime, qu'il aime chacun de ses enfants. Que devons-nous donc faire? Son invitation est simple. Revenez à moi, venez à moi, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. C'est de cette façon, chers frères et sœurs, que nous lui montrons que nous voulons être secourus. Cela demande un peu de foi, mais ne désespérez pas. Si vous ne pouvez pas faire appel à la foi maintenant, commencez par espérer. Si vous ne pouvez pas dire que vous savez que Dieu est là, vous pouvez espérer qu'il est là. Vous pouvez désirer croire
Et c'est suffisant pour commencer. Et alors, mus par cet espoir, adressons-nous à notre Père céleste. Dieu déversera son amour sur nous et son œuvre de sauvetage et de transformation pourra enfin commencer dans notre vie. Avec le temps, nous reconnaîtrons sa main qui agit dans notre vie. Nous ressentirons son amour. Et le désir de marcher dans sa lumière et de suivre sa voie grandira à chaque pas que nous ferons avec la foi. Nous appelons obéissance ces pas faits avec la foi. Ce n'est pas un mot populaire de nos jours, mais l'obéissance est un principe précieux de l'évangile de Jésus-Christ parce que nous savons que grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'évangile. À mesure que notre foi augmente, notre fidélité doit elle aussi augmenter. Un écrivain allemand a exprimé sa tristesse à la destruction de Dresde. Il a écrit cette phrase, il a dit, que je ne me trompe pas, il a dit « Il n'y a rien de bon à moins que vous ne le fassiez ». Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, je vous témoigne que Dieu nous voit tels que nous sommes vraiment, et qu'il voit que nous méritons d'être secourus. Peut-être avons-nous l'impression que notre vie est un amas de ruines. Peut-être avons-nous commis des péchés. Peut-être sommes-nous effrayés, en colère, affligés ou torturés par le doute. Mais de même que le bon berger trouvera sa brebis perdue, de même, si vous élevez votre cœur vers le Seigneur du monde, je vous promets qu'il vous trouvera, qu'il viendra à votre secours, qu'il vous relèvera et vous mettra sur ses épaules et vous ramènera à la maison. Si des mains mortelles peuvent transformer des gravats et des ruines en un beau lieu de culte, alors nous pouvons être certains que notre Dieu aimant peut et va nous reconstruire. Son plan est de faire de nous quelque chose de bien, de plus grand que ce que nous étions, bien plus grand que ce que nous pourrons jamais imaginer. Chaque pas fait avec la foi nous mène sur le chemin du disciple, nous façonne en être de gloire éternelle et de joie infinie que nous sommes destinés à devenir. Chers frères et sœurs, quand avez-vous eu l'impression d'avoir entendu la voix du bon berger? Et que faites-vous aujourd'hui pour mieux l'entendre? Ou que pourriez-vous faire pour mieux connaître la voix du bon berger? Comment discernez-vous sa voix de toutes les autres qui se disputent votre attention? J'aimerais vous témoigner, chers frères et sœurs, que Jésus-Christ vous connaît par votre nom et qu'il vous aime, qu'il a été prêt à donner sa vie pour chacun d'entre nous parce que nous sommes une de ses précieuses brebis. Et je nous invite à faire d'entendre sa voix une priorité dans notre vie. Au lieu de remplir notre vie de voix étrangères, passons la majeure partie de notre temps à vraiment connaître la voix douce et aimante du Sauveur. Et je peux vous promettre que si vous le faites, quand cela compte vraiment le plus et à la fin des jours, il appelle son troupeau et vous le reconnaîtrez et vous profiterez d'une vie abondante dans des pâturages beaucoup plus verts que ceux que nous habitons maintenant avec notre bon berger pour l'éternité. Je vous avais dit que
qu'il y avait de beaux enseignements à découvrir dans ces chapitres de Jean. Je vous invite, chers frères et sœurs, à lire les chapitres 7 et 8 par vous-même et à découvrir par vous-même les nombreux enseignements que nous pouvons trouver dans ces chapitres. Ces deux chapitres contiennent une grande variété d'enseignements de Jésus, et notamment qui s'adressaient aux pharisiens au temple. Je ne peux pas couvrir chacun de ces enseignements en profondeur, mais je vous assure qu'il y a vraiment de très bons passages dans ces chapitres qui, à mon avis, méritent toute notre attention. Et ce sont des choses que le Christ dit sur lui-même et que je trouve très inspirantes parce que ce sont des déclarations que nous devrions chercher à pouvoir dire sur nous-mêmes. Étant donné que nous avons été invités à devenir comme le Christ. Dans les chapitres 7 et 8, nous trouvons, je dirais, plus de 24 déclarations pédagogiques. Au verset 17, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Au verset 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Au verset 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Au verset 38, celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Ensuite, dans le chapitre 8, au verset 12, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Au verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Verset 34, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 36, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement rendu libre. Au verset 39, notre Père c'est Abraham. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Au verset 51, on nous dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Imaginez à quel point ce serait puissant si nous pouvions dire toutes ces choses pour nous-mêmes. Dans le chapitre 7, au verset 29, je le connais car je suis de lui, il m'a envoyé. Et au verset 33, je vis vers celui qui m'a envoyé. Chers frères et sœurs, je vous invite à lire ces deux chapitres et à rechercher ces déclarations pédagogiques et à les stabiliser dans vos écritures et à chercher à savoir ce que vous devez faire pour que l'on puisse dire ces choses de nous-mêmes. Cependant, il y a une écriture sur laquelle je vais quand même prendre le temps de m'attarder et qui se trouve dans Jean chapitre 7, le verset 17, et qui dit ceci. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Dans le bon berger, dans la parabole du bon berger que le Christ a donnée, au verset 15, il a dit, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et un peu plus loin, au verset 25, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Ce verset, chers frères et sœurs, est un principe essentiel à comprendre au sujet du témoignage. Elle révèle le véritable ordre du témoignage. Et je pense que beaucoup font reculer ce processus. Ils supposent que l'ordre du témoignage, c'est de savoir et puis de faire. Une fois que je sais que quelque chose est vrai, alors j'agirai en conséquence. Alors quelqu'un pourrait dire, je ne crois pas au livre de Mormon, alors pourquoi est-ce que je devrais le lire? Ou un membre de l'Église pourrait prétendre qu'il ne paye pas sa dîme parce qu'il n'a pas vraiment de témoignage de ce principe. Non. Si quelqu'un fait sa volonté, il connaîtra la doctrine. Donc, je lis le livre de Mormon
et ainsi je peux acquérir un témoignage du livre de Mormon. Je paye ma dîme pendant un certain temps et ensuite j'obtiendrai le témoignage de la dîme. J'exprime ma foi et ma confiance dans la parole de Dieu ou les paroles des prophètes et je cherche à les vivre. Jésus promet que la condamnation viendra, mais cela commence par l'action, pas par la connaissance. Comme l'a dit un jour le président Hawks, il a dit « Nous devons nous rappeler que l'obtention d'un témoignage n'est pas une chose qui est passive, mais un processus dans lequel on attend de nous que nous fassions quelque chose. » L'invitation, chers frères et sœurs, à faire confiance au Seigneur ne nous dispense pas de la responsabilité de savoir par nous-mêmes. C'est plus qu'une opportunité, c'est une obligation. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons été envoyés sur cette terre. Pardon. On ne demande pas au sein des derniers jours d'accepter aveuglément tout ce qu'ils entendent. Nous sommes encouragés à penser et à découvrir la vérité par nous-mêmes. On attend de nous que nous réfléchissions, que nous cherchions, que nous évaluions et que nous parvenions ainsi à une connaissance personnelle de la vérité. Notre prophète Brigham Young a dit un jour, je crains que nous ne recherchions donc continuellement la vérité dans tous les bons livres et autres sources saines. S'il y a quelque chose de vertueux, de beau, de bon rapport ou de bonne louange, nous recherchons ces choses. De cette manière, nous pouvons résister à la tromperie du malin. De cette manière, nous apprenons la vérité, précepte sur précepte et ligne sur ligne. Et nous apprendrons que l'intelligence s'attache à l'intelligence et que la sagesse reçoit la sagesse et que la vérité embrasse la vérité. Chers frères et sœurs, en acceptant la responsabilité de rechercher la vérité avec un esprit ouvert et un cœur humble, nous deviendrons plus tolérants envers les autres, plus ouverts à écouter, plus disposés à comprendre et plus enclins à construire au lieu de détruire et plus désireux d'aller là où le Seigneur veut que nous allions. Que ce peuple ait tellement confiance en ses chefs qu'il ne s'enquiert pas lui-même auprès de Dieu s'il est conduit par lui. Je crains qu'il ne s'installe dans un état, que l'on s'installe dans un état d'autosécurité aveugle. Il faut que chaque homme et que chaque femme sache, par le murmure de l'Esprit de Dieu à eux-mêmes, si nos dirigeants marchent dans le chemin que le Seigneur dicte. Nous cherchons la vérité partout où nous pouvons la trouver. Et si nous suivons l'Esprit, notre recherche personnelle de la vérité nous mènera inévitablement au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est peut-être pas le moyen le plus pratique et ce sera probablement aussi la route la moins fréquentée. Et ce sera le chemin avec des montagnes à gravir, des rivières à traverser. Mais ce sera sa voie, la voie rédemptrice du Sauveur, qui nous mènera vers de verts pâturages remplis d'abondance. Alors, chers frères et sœurs, mon invitation, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra s'il m'a doctriné de Dieu ou si je parle de mon chef. Cherchons à faire la volonté du Christ. Cherchons à écouter et à entendre sa voix pour qu'il puisse nous guider et nous aider à faire de bons choix et à pouvoir marcher vers ces verts pâturages qui ont été préparés pour chacun d'entre nous.
C'est sur ces choses, chers frères et sœurs, que j'aimerais terminer, en vous témoignant que Jésus-Christ est réellement notre bon berger. Et comme un bon berger, il a toutes les qualités pour pouvoir prendre soin de nous, pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir nous amener vers de meilleurs pâturages. Et je prie que nous puissions avoir ce témoignage et que nous puissions chercher par nous-mêmes, dans nos écritures, dans notre étude, et apprendre à le connaître, apprendre à connaître sa voix. Je sais que le prophète Russell Nelson est cet assistant que le Sauveur a choisi pour l'aider à nous guider, pour nous avertir des loups dans notre vie. Et je sais que si nous suivons les recommandations et instructions qui nous sont données, nous serons préservés, nous serons nourris, nous serons édifiés et nous serons heureux dans cette vie pour toute l'éternité. Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Rédempteur. Et je lui suis reconnaissant pour son sacrifice expiatoire, pour sa grâce et sa miséricorde. Et je prie que vous ayez le désir de faire sa volonté, que vous ayez le désir de connaître sa doctrine, pour que vous puissiez avoir ce même témoignage que j'ai, que Jésus-Christ est notre Sauveur, qu'il vit, que Dieu vit, et que tout de nous aime, et que nous sommes tous enfants de Dieu. Et c'est mon enseignement et mon témoignage que j'aimerais vous laisser au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous un merveilleux week-end, chers frères et sœurs. Et je souhaite à chacun d'entre vous de mériter ces verts pâturages que le Sauveur est disposé à vous donner. Et que vous puissiez faire ce qu'il faut, suivre la voie qui vous mènera vers ces verts pâturages remplis d'abondance. Et que vous trouviez de la joie. Prenez soin de vous, lisez, méditez, apprenez à connaître ce berger que vous avez dans votre vie, à reconnaître sa voix et à connaître ses instructions. Et vous serez bénis et sauvés. Je vous dis à très bientôt. Bye.